En ayant une grande foulée, regardez la distance entre mon talon et le sol. Imaginez ça fois 20 000 pas à chaque fois que je vais aller courir. Versus à droite, où j'ai volontairement pris une foulée un peu plus courte. En ayant de moins grandes foulées, la distance entre mon talon et le sol est moins importante. Vous est-il déjà arrivé d'avoir mal au genou en courant, à tel point qu'au bout d'une certaine distance, vous êtes obligé de vous arrêter et le lendemain, vous doutez absolument de tout? Est-ce que la course à pied est faite pour vous? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer non seulement ce qui a causé votre douleur, mais surtout comment en revenir. Salut, c'est Major Mouvement, je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle. Dans cette vidéo, bien-être et astuces simples, c'est un nouveau format sur ma page. Je vais donc développer un peu plus en profondeur, non seulement ce qui cause vos blessures, vous inciter à consulter quand c'est nécessaire, mais surtout comment vous pouvez les prévenir et les corriger. C'est donc du contenu un peu plus approfondi avec un maximum d'illustrations et pour ça, je compte sur votre soutien pour liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite évidemment à vous abonner. Matrix, mon partenaire pour la vidéo, est un équipementier sportif qui permet notamment d'équiper les professionnels de la santé et du sport avec du matériel de qualité pour la musculation, le cardio et le réentraînement à l'effort. Merci beaucoup à eux qui nous permettent d'illustrer aujourd'hui la douleur de genou. Pendant longtemps, on pensait que la douleur du genou était spécifique d'une structure, d'un tendon, d'un cartilage ou de l'arthrose. La plupart du temps, les douleurs qui ressortaient, c'était les douleurs antérieures du genou, type syndrome rotulien, ou les douleurs latérales, type syndrome de l'essuie-glace. Comme on pensait que tout était uniquement lié à la structure, on avait vraiment une vision de s'il y a trop de charge sur un côté, on va principalement étirer l'autre côté. Pour les syndromes rotuliens, on proposait principalement des étirements des ischio-jambiers. Et pour les syndromes de l'essuie-glace, on proposait principalement des étirements des ischio-jambiers. Il y avait une autre version où on proposait aussi du foam rolling au niveau du fascia lata ou des étirements du fascia lata. Même si on peut avoir une diminution des symptômes avec des étirements, comme le prouvent ces études sur le bénéfice à court terme des étirements, on sort de plus en plus de la simple explication biomécanique pour les douleurs de genou. L'explication est très simple et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, une bonne partie des nerfs du genou irriguent tout un tas de trucs. Ce qui veut dire qu'il y a bien souvent des structures qui peuvent envoyer un message douloureux alors qu'il s'agit uniquement de douleurs projetées. C'est-à-dire qu'en fait le nerf est en souffrance et vous pouvez ressentir une douleur à un endroit, sauf qu'en fait l'origine est déplacée de 3 à 4 cm. Ce qui gêne énormément pour le diagnostic de la structure douloureuse. En fait, pour le genou aujourd'hui, on considère qu'il y a beaucoup de douleurs projetées, c'est-à-dire qu'elles sont difficiles à identifier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit faire le deuil de la structure douloureuse et plutôt favoriser ce qui améliore tes symptômes. En fait, on abandonne un peu l'idée de se dire c'est ça qui fait mal, mais plutôt bon, j'accepte de ne pas savoir ce qui fait mal en faveur de bah viens, on va trouver ce qui nous fait du bien. Alors comment fait-on pour procéder? Avec le raisonnement clinique. On envisage toutes les possibilités d'une douleur et on les élimine les unes après les autres. Tout d'abord, on va chercher à éliminer les plus graves, celles que vous commencez à connaître, les drapeaux rouges. Je vous invite à regarder la vidéo avec mon cousin Elliot qui avait subi un traumatisme au niveau du genou où on avait éliminé avec les tests cliniques les lésions des ligaments, les lésions des ménisques et notamment les lésions type fracture. Ligament latéral interne, ligament latéral externe, ligament croisé antérieur, ligament croisé postérieur. Je sais jamais lequel est lequel, mais globalement, il faut un X. Donc on a 4 ligaments assez rapides. On envoie le genou vers l'arrière. Là, vous avez vu que ça n'a pas bougé. Normalement, quand on a une rupture, il est moyennement fiable ce test. Du ligament croisé antérieur, on a le tibia qui va partir complètement sous le fémur. Pourquoi? Parce que le ligament croisé, son rôle, c'est d'empêcher le tiroir antérieur. Est-ce que ça, c'est sensible? Ok, très bien. De l'autre côté, est-ce que ça c'est sensible? Non. Très bien. Après avoir éliminé les origines traumatiques, il faut éliminer les causes neurologiques. Vous pourrez regarder la vidéo avec Marine l'orphelin où j'élimine une cause sciatique. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment éliminer une origine crurale. Une fois qu'on a éliminé les drapeaux rouges, on continue à avancer dans notre raisonnement clinique et on va venir chercher maintenant à reproduire les symptômes. C'est cette reproduction de symptômes qui va nous permettre de savoir exactement quelles sont les zones de blocage et comment est-ce qu'on arrive à reproduire une douleur. Ainsi, en mettant en évidence des pertes de mobilité ou des reproductions de symptômes, on arrive à savoir ce qui fait mal
ou ce qui bloque dans le genou. Dans la vidéo avec Florence ou celle qui sortira bientôt avec Bazinga, vous pourrez voir comment en modifiant certains paramètres, la mobilité de cheville ou l'activation des fessiers, on arrive à modifier des douleurs de genoux. C'est assez facile à comprendre sur un squat parce qu'il s'agit de changer juste un petit paramètre et vite on peut voir la différence. Sur la course à pied, c'est plutôt différent parce que vous ne pouvez pas courir en même temps que vous faites un traitement et voir si ça modifie la course. Et là, vous commencez à comprendre, et si, en fait, en réalité, plutôt que de changer des paramètres, on commençait à envisager de manière plus globale ce qui cause la douleur de genou. On en vient aux découvertes faites notamment par mes confrères de la clinique du coureur. Je ne suis moi-même pas formé à la clinique du coureur, mais cependant, je peux vous expliquer certaines données. Mais voici ce que je vous demande de garder en tête. L'un des facteurs principaux de la blessure du coureur, c'est la mauvaise gestion du stress mécanique. De quoi parle-t-on quand on parle de quantification du stress mécanique? En fait, on parle de quantification parce qu'à chaque fois que vous allez courir, vous allez mettre un pied au sol et l'impact du sol avec votre poids de corps, eh bien, ça a une quantité physique, mécanique de poids et ça répété à chaque fois que vous allez courir. Ça va créer un stress. Le stress au niveau du corps humain, ça porte assez mal son nom puisque ça n'a rien à voir avec l'aspect psychologique, mais c'est plutôt quelque chose qui demande au corps humain de s'adapter. Mécanique, vous l'aurez compris, puisque c'est la résistance du sol versus votre poids de corps qui va faire que vous allez avoir donc une quantité de stress mécanique lorsque vous courez. Cette fameuse quantité de stress mécanique va engendrer du coup une modification, un besoin d'adaptation de votre corps. Or, cette adaptation, comme vous pouvez le voir sur les schémas issus de mon livre, elle n'est pas spontanée, elle prend du temps. Il va y avoir donc des micro-lésions qui sont liées au micro-choc de la course à pied qui vont rendre au bout d'un certain temps vos tissus plus forts. Vos tissus, que ce soit l'os, le cartilage, le ligament, les muscles, les tendons, ont tous un délai d'adaptation plus ou moins long. Si vous mettez trop de stress mécanique, votre corps n'arrive pas à s'adapter, il n'arrive pas à devenir plus fort. Si vous ne mettez pas assez de stress mécanique, votre corps s'ankylose et perd ses capacités. C'est donc une question de bon dosage, un peu comme dans la cuisine. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que notre corps a un certain délai d'adaptation pour tous les stress, pour toutes les modifications. Au même titre qu'une femme qui tombe enceinte et qui a besoin de 9 mois pour faire grandir son fœtus, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de dire « Ah bah non, moi au bout de 3 mois, je veux que mon enfant sorte parce que j'ai pas le time !» Voilà, et bien en fait, en réalité, votre corps, après une course à pied, il lui faut du temps pour récupérer. Et quand on parle de quantification de stress mécanique, on parle donc à la fois de volume d'entraînement, mais aussi de qualité de récupération et en même temps d'alimentation. Savoir quels sont les nutriments que vous mettez dans votre corps qui vous permettent de bien cicatriser et de bien laisser votre corps la possibilité de s'adapter. La meilleure qualité de récupération, ça reste le sommeil. C'est pas la cryo, c'est pas les massages, c'est pas le tense, c'est pas les vibrations de mes couilles. C'est le repos. N'oubliez pas que les sportifs de haut niveau dorment plus de 9 heures par nuit. Pour ne parler que du muscle, un muscle prend 3 mois pour s'adapter. Donc il faut 2 à 3 séances par semaine de stress mécanique sur un muscle de manière progressive pour qu'il puisse avoir une vraie modification structurelle. On a globalement tous les mêmes délais de cicatrisation. Ce qui nous amène aujourd'hui à penser, nous professionnels de santé, c'est qu'une douleur musculaire ou articulaire n'est pas liée à une mauvaise posture, mais plutôt, pendant trop longtemps, j'ai mis une contrainte mécanique au-delà de mes capacités sur mes tissus. Et cette contrainte mécanique ne dépend pas seulement d'un seul geste, mais dépend aussi de mes capacités de récupération de la veille, de ma nutrition, de comment je me sens, de mes entraînements d'avant et de mes entraînements à venir. Et ainsi considérer le corps humain, en fait, dans l'intégralité de sa vie. Mais alors, pour la course à pied, face à une douleur, comment modifier cette quantification de stress mécanique? Pour ça, il existe une astuce assez simple que je vais vous illustrer. Une astuce qui fonctionne bien et d'après cette étude, consisterait tout simplement à réduire la foulée. Regardez à gauche, j'ai volontairement fait une foulée très très grande. En ayant une grande foulée, regardez la distance entre mon talon et le sol. Imaginez ça fois 20 000 pas à chaque fois que je vais aller courir. Versus à droite, où j'ai volontairement pris une foulée un peu plus courte. En ayant de moins grandes foulées, la distance entre mon talon et le sol est moins importante. Ça paraît bénin, mais ça répété fois 20 000 fois va diminuer naturellement la quantification de stress mécanique et donc les microchocs qu'il va y avoir au niveau de mes articulations. En soi, dans les deux cas, je cours exactement à la même allure, mais j'aurai une meilleure répartition de mes charges, une meilleure répartition de mon stress mécanique qui va me permettre une meilleure adaptation tout simplement de mes tissus. La course à pied en soi n'est pas mauvaise, mais avoir une bonne technique, notamment lorsqu'on est débutant ou face à une blessure, permet d'avoir une récurrence des entraînements plus approfondie, c'est-à-dire de courir
plus longtemps dans une quantification qui soit plus agréable et plus confortable et ainsi viser la longue distance. Et quand je parle de longue distance, je parle à la fois de courir plus longtemps, mais surtout pendant plus longtemps. Parce que ce qui nous intéresse quand on court, c'est à la fois le bénéfice pour le corps, les articulations, la tête, les poumons et le cœur de la course à pied. Donc face à une douleur, pensez beaucoup plus quantification de stress mécanique, identifiez tout autour de vous les facteurs qui peuvent augmenter cette quantification de stress mécanique plutôt que de vous focaliser uniquement sur vos chaussures, votre technique de course à pied, qui sont aussi des éléments qui peuvent intrinsèquement modifier votre quantification de stress mécanique. Mais le plus important, c'est volume d'entraînement, qualité de récupération, qualité de votre bouffe, ce qui se passe dans votre tête, beaucoup plus que la mauvaise posture. Ah, décidément, la mauvaise posture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera le plus complète possible, qu'elle vous aidera si vous êtes débutant ou si vous êtes face à une blessure ou même si vous êtes professionnel de la santé, du sport ou coach et que vous avez envie de donner des conseils. N'hésitez pas évidemment à partager, je reste très ouvert à la discussion. Si vous êtes intéressé par le corps humain et que vous voulez mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, évidemment vous pourrez retrouver tous mes conseils dans mon livre où je parle évidemment de quantification de stress mécanique, de douleur, de blessures et comment revenir en forme par rapport à toutes vos douleurs. Par rapport à toutes vos douleurs et à toutes vos blessures. Allez, salut.